Là, on va donc entrer maintenant dans le message et j'aimerais vous parler ce matin de prospérité. De prospérité. Et la question qu'on va se poser est comment prospérer selon le cœur de Dieu, selon le cœur de Dieu. Donc la prospérité divine, comment prospérer selon le cœur de Dieu. L'apôtre Jean a écrit dans sa 3e lettre, il n'y a qu'un seul chapitre, donc c'est au verset 2 surtout, mais on lit déjà à partir du verset 1, il écrit l'Ancien, donc il parle de lui-même, à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce sera notre verset clé, ce verset 2. L'apôtre Jean s'adresse donc à son ami Gaius, d'après le verset 1. Et Gaius, pour l'apôtre Jean, est une personne spéciale. Il aime Gaius, dira-t-il, vraiment c'est le bien-aimé qu'il aime dans la vérité. Donc Gaius est particulier, il est un peu spécial. Hein, Gaius, c'était ce genre d'homme qui avait la main sur le cœur. Ce genre d'homme qui était consacré aux autres. Ce genre d'homme qui n'avait pas peur non plus de mettre sa main dans la poche pour bénir les autres. Un homme qui était consacré à Dieu, mais consacré aussi aux autres. Et pour vous dire la vérité, quand je pensais à Gaius, je pensais à Harry. À notre cher Harry. Harry, c'est notre Gaius. Un homme qui a vraiment la main sur le cœur. Un homme qui est consacré, un homme qui se donne à l'église, qui vient dans les réunions, qui est là, qui fait l'œuvre de diacre, d'ancien, je pense que ceux qui connaissent Harry, vous êtes d'accord avec moi. Et le souhait de Jean, et vraiment son désir, sa prière, et que son ami Gaius connaisse et expérimente par la grâce de Dieu la prospérité de Dieu à tous égards. Hein? C'est-à-dire dans tous les domaines de sa vie ainsi que dans sa santé. Et il rajoute comme prospère l'état de ton âme. L'âme, d'ailleurs ma petite fille, c'est marrant, on a chanté un chant, elle m'a demandé mais c'est quoi l'âme? Il y a un chant qui parlait de l'âme. Et l'âme, c'est une des 3 parties de notre être. Pour ceux qui ne le savent pas, donc nous sommes corps, âme et esprit. Et pour la faire court, le corps, c'est cette partie de notre être qui nous met en connexion avec le monde réel. Notre corps nous donne cette conscience du monde réel, hein, et nous permet d'être en contact avec ce monde. Notre âme, c'est le siège, comme on dit, de la volonté, de l'intelligence, des pensées, c'est là où se trouvent les pensées, aussi de la volonté et des émotions, des sentiments. Et notre âme nous apporte cette conscience de nous-mêmes, de notre moi. Hein, grâce à notre âme, nous savons que nous existons, hein, et que nous sommes une personne. Mais grâce à notre âme, nous ne vivons pas non plus comme des zombies sur terre. Nous sommes capables de réfléchir, de penser, de prendre des décisions, des initiatives, de ressentir des choses. Et puis il y a la 3e partie qui est l'esprit, qui est cette partie de l'être qui nous permet d'entrer en connexion avec Dieu. Comme dira pour ceux qui connaissent Watchman Nee, c'est la partie la plus noble de l'être. C'est cette partie qui nous permet de prendre conscience de l'existence de Dieu. Que Dieu est vivant, que Dieu est grand, que Dieu, quand l'Esprit de Dieu vient en nous, c'est exactement dans cette partie-là qu'il vient. Il vient dans notre esprit. Il vient connecter avec notre esprit. Et Jean dit à Gaius que vraiment, il nous enseigne que Gaius prospérait, que son âme prospérait, Ce qui signifie que, vraiment, comme je l'ai dit, Gaius était un homme qui était consacré à Dieu. Sa volonté, il la soumettait à Dieu. Ses initiatives, ses choix, ses décisions, tout ce qui émanait de son âme était pour Dieu.
était pour Dieu. Et sa prière, d'une certaine manière, était « alors que tu sers Dieu », alors que ton âme prospère, alors que tu réfléchis, et que quand tu réfléchis, c'est pour prendre des décisions envers le royaume de Dieu. Lorsque tu prends des initiatives, lorsque tu t'engages de manière même bénévolement, lorsque tu pourvois aux besoins des saints, lorsque tu ouvres ta maison pour accueillir les serviteurs de Dieu et autres, lorsque vraiment tu es en train de te donner corps et âme à l'autre, moi je prie aussi que Dieu puisse répondre à tous les autres besoins de ta vie. Que Dieu puisse te toucher et qu'il te manque jamais rien pour accomplir la volonté de Dieu. C'est vraiment la prière de Jean et c'est ma prière aussi pour chacun d'entre nous. Alors que notre âme prospère, et j'espère que votre âme prospère, ce sera aussi le message, je prie vraiment pour que Dieu pourvoie tous vos besoins. Alors, est-ce la volonté de Dieu que nous prospérons? Ça, c'est la question. Et donc, je réponds oui. Dieu veut que chaque enfant de Dieu prospère à tous égards, dans chaque domaine de sa vie, corps, âme, esprit, et qu'il ne lui manque rien pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, dans un premier point, je voudrais qu'on puisse réfléchir un peu aux manœuvres du diable. Là, ce verset de Paul qui nous parle que le diable use de toutes sortes de manœuvres contre nous. Revêtez-vous toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et une des manœuvres du diable est de prendre ce que Dieu a créé de bon, de dénaturer son sens, de le corrompre par toutes sortes de pensées mensongères, de séduction, pour ensuite le redonner à l'homme, pour le séduire, pour exciter ses désirs charnels, afin que l'homme puisse se donner à cette chose qui a été enrobée par le diable, par le mensonge, et qu'il puisse se laisser aller dans la chair, tout en se donnant bonne conscience que ça vient peut-être de Dieu. Et une autre tendance est que s'il n'arrive pas à nous attirer, il va réussir à nous repousser. C'est-à-dire, soit il va réussir à nous séduire, à nous attirer, afin qu'on vive ces choses de manière démesurée dans la chair, ou alors il va provoquer le contraire, un endurcissement de notre cœur, un dégoût, une haine qui va nous éloigner. Et c'est ce qu'il a fait avec la prospérité. Certaines personnes se sont données à l'évangile de la prospérité, où ils ont commencé à prêcher des choses, où l'évangile de prospérité est centré non pas sur Dieu, mais sur leurs propres besoins à eux. Et on a deux tendances. C'est soit je fonce dans ce genre de prospérité, où je crois que par la foi, je dois devenir riche, que par la foi, je dois toujours avoir la santé, et ainsi de suite. Vous connaissez probablement cet évangile de la prospérité. Et puis il y a l'autre tendance où justement, maintenant quand on parle de prospérité, on a peur. Et donc on s'éloigne. Et on ne veut plus entendre parler de prospérité. Et on retrouve aussi cela. Et je ne sais pas quelle a été votre réaction, mais peut-être quand j'ai prononcé le mot prospérité dans cette église, il y a eu des réactions dans votre cœur. Et on voit ce genre de choses. Le diable fait ça avec la puissance de Dieu. La même chose. La puissance de Dieu, certains vont aller trop loin, d'autres vont avoir peur et vont dire non, je ne veux pas la puissance de Dieu. Il fait ça avec la danse, il fait ça avec la musique. Il dénature le sens, il met ses mensonges et il redonne. Et il fait ça avec tellement de choses. Hein? On en a discuté dernièrement avec le conseil. On a parlé du mot leadership. Certaines personnes ne peuvent pas imaginer que ce mot soit dans l'Église. Alors que moi, pendant 2 ans, Dieu m'a béni au travers de cet enseignement. Et ma façon de voir les responsabilités, de voir comment conduire l'Église a juste changé. Parce que j'ai compris que j'étais appelé à être un leader dans le royaume de Dieu. Et que je suis appelé à faire la différence. Ou un responsable pour ceux qui préfèrent. Et nous ne devons pas avoir peur des mots. Parce que ce ne sont que des mots. Mais derrière les mots, c'est ça qui compte. Derrière les mots, il y a souvent des expériences. Il y a des idées préconçues, il y a toutes sortes de choses qui sont là et quand on entend un mot, c'est pas juste le mot, c'est quelque chose peut-être qu'on a vécu, une mauvaise expérience, un mauvais enseignement, quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qui nous éloigne ou quelque chose qui nous attire. Si par exemple je vous dis le mot Jésus, là vous réagissez tous bien je pense.
Parce que Jésus représente pour vous plus qu'un mot, mais une personne qui vous a rencontré, qui vous a touché, qui vous a béni, qui vous a sauvé. Mais si maintenant je vais prendre ce mot Jésus, je vais le proclamer dehors, les réactions ne seront pas les mêmes. Certains vont avoir une attitude peut-être de rejet. Certains vont se fâcher. Parce que Jésus, pour eux, ça représente l'injustice. Pourquoi Jésus a laissé mourir mon parent, ma mère, mon père, ou ceci ou cela? Pourquoi il a la souffrance dans le monde? Pour certains, c'est ça, Jésus, Dieu. Mais toi, tu sais très bien, tu as une autre expérience avec Jésus. Et donc, on voit que les mots peuvent provoquer toutes sortes de réactions en nous. Et c'est la même chose pour le mot prospérité. Et on pourrait se dire, la prospérité n'a que deux choix. Soit je fonce dans l'évangile de la prospérité, soit je ne veux plus rien savoir de la prospérité. Mais pourquoi il n'y aurait pas une troisième solution? Ce que la Bible nous dit, ce que la Bible nous enseigne. Pourquoi n'y aurait-il pas une autre proposition? Et c'est ce que je voudrais voir avec vous. Que dit la parole de Dieu par rapport à la prospérité? Alors réfléchissons ensemble ce matin. Qu'est-ce que la prospérité, selon Dieu? La prospérité, selon Dieu, je le définis comme cela, c'est recevoir de Dieu tout ce qui est nécessaire pour être heureux et pour accomplir la volonté de Dieu selon notre appel. Donc je répète, la prospérité, ou plutôt prospérer, c'est recevoir de Dieu tout ce qui est nécessaire pour être heureux et accomplir la volonté de Dieu selon notre appel. Le sens donc de la prospérité dans la parole de Dieu implique toujours la volonté de Dieu. Son sens est dénaturé lorsqu'il n'y a plus une recherche de la volonté de Dieu et un accomplissement de la volonté de Dieu. La prospérité est donc liée à la volonté de Dieu. Et Dieu accordera sa prospérité toujours et seulement dans le contexte de l'accomplissement de sa volonté. Maintenant, nous devons comprendre que cette volonté de Dieu est définie par l'appel de Dieu sur ma vie. Et l'appel définit ce que je suis appelé à être et à faire pour la gloire de Dieu. L'appel de Dieu m'empêche de faire tout ce qui me semble bon, mais que je ne suis pas appelé à faire. Vous savez, il y a beaucoup d'œuvres dans ce monde à faire. Il y a beaucoup de bonnes choses à faire dans ce monde. Il y a beaucoup d'œuvres missionnaires qu'on peut soutenir. Mais suis-je appelé à soutenir toutes les œuvres? Suis-je appelé à faire toutes les œuvres du monde, à m'engager partout? Non. L'appel de Dieu va définir pour ma vie quelles sont les œuvres que je suis appelé à accomplir. Et nous devons donc saisir cet appel, parce qu'elle est la clé pour vivre dans la prospérité de Dieu. Et je me dois donc de me poser une question. Suis-je dans mon appel? Est-ce que l'église de la Riponne est en train d'accomplir son appel? C'est une question très importante, parce que la prospérité de cette église dépend de l'accomplissement de son appel. Si l'église accomplit son appel, on peut être assuré que Dieu va pourvoir, que Dieu va faire en sorte que cette église devienne prospère. Mais si nous ne passons à côté de ce que Dieu veut faire, la prospérité ne viendra pas. La prospérité ne viendra pas, ou alors en tout cas elle peut venir par des moyens humains, mais nous ce qu'on veut vivre, c'est la prospérité de Dieu. La prospérité de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'appel de Dieu? C'est important de comprendre cela puisque c'est une clé. Qu'est-ce que l'appel de Dieu? L'appel de Dieu est la révélation de Dieu des œuvres préparées d'avance pour moi. L'appel de Dieu, donc, comme je l'ai dit, définit la volonté de Dieu pour ma vie. Et cet appel, donc, se trouve où? Dans le cœur de Dieu. Elle se trouve dans le cœur de Dieu. Et donc, le seul moyen de découvrir l'appel de Dieu, c'est de quoi faire? C'est de me réfugier dans la présence de Dieu. Tout près de son cœur. Et c'est en passant du temps avec Dieu que je vais découvrir et comprendre mon appel. Et cela nous enseigne que la prospérité de Dieu donc prend naissance
toujours dans la présence de Dieu. Toujours dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Puisque la prospérité de Dieu m'est donnée que dans le contexte de la volonté de Dieu. Voilà. Et on doit comprendre cela. Pour que mon âme prospère selon la volonté de Dieu, je dois permettre à Dieu de se manifester premièrement dans mon esprit. En d'autres termes, mon âme ne peut pas prospérer tant que mon esprit ne prospère pas. Mon âme est incapable de faire quoi que ce soit de bon pour Dieu, à moins que Dieu, par son Esprit Saint, au travers de mon esprit d'homme, donne à mon âme la révélation de la volonté de Dieu pour ma vie. Non seulement la révélation, mais aussi la grâce et la force d'accomplir cette volonté. Donc l'esprit de l'homme, c'est la partie de l'homme où Dieu se révèle et parle à l'homme. Et la voix de Dieu que j'entends dans mon âme est en réalité l'écho de ce que Dieu a déclaré dans mon esprit. Comment puis-je ressentir ou avoir comment se fait-il que je peux ressentir l'assurance de la vie éternelle ? Comment se peut-il que je peux ressentir la paix de Dieu ? Toutes ces choses-là sont des conséquences de la manifestation de l'esprit dans mon esprit. Et l'esprit de l'homme prospère quand son esprit est continuellement en relation avec l'esprit de Dieu. Mon esprit prospère donc quand je vais à la rencontre de Dieu et quand je suis à l'écoute de sa parole et quand je me soumets à sa parole et que je commence à obéir à sa parole. C'est là, dans la communion avec Dieu, que j'entends la volonté de Dieu et plus précisément l'appel. Alors, cet appel est important. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Oui. Car en dehors de l'appel de Dieu, et donc de la volonté de Dieu, écoutez bien, en dehors de l'appel de Dieu, il ne peut pas y avoir de prospérité qui vient de Dieu. Il ne peut pas y avoir de prospérité qui vient de Dieu. Tout cela pour vous dire et pour insister sur le fait que la prospérité, j'insiste là-dessus, celle qui vient de Dieu, prend toujours naissance dans la communion avec Dieu. Si je veux être prospère, je dois rester tout au long de ma vie proche de Dieu. Selon le dictionnaire, selon les définitions qu'on trouve sur le net, prospérer signifie réussir, progresser dans la voie du succès. Voilà comment le dictionnaire définit prospérer. Si j'applique cette définition dans la parole de Dieu, nous pouvons définir le verbe prospérer comme réussir, accomplir la volonté de Dieu. C'est progresser dans la voie du succès, progresser sur le chemin de Dieu. Et je pourrais aussi dire que prospérer, c'est aller et c'est porter du fruit. Beaucoup de fruits pour Dieu. Et dans Jean chapitre 15, justement, Jésus va enseigner ses disciples qu'ils étaient appelés à prospérer. Dans Jean 15, verset 16, je ne pense pas que je l'ai écrit, non ? Dans Jean 15, verset 16, il est dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. » Alors, prospérer donc, c'est recevoir de la part de Dieu ce dont j'ai besoin pour être heureux et accomplir la volonté de Dieu. Retenez bien cette définition, elle est très importante. Et j'arrive déjà à mon dernier point. Ouais, j'en reviens pas. Concrètement, que signifie prospérer ? Maintenant, concrètement, que signifie prospérer selon Dieu ? Alors, on va réfléchir ensemble. L'argent, souvent sujet sensible, mais l'argent fait partie de la prospérité de Dieu. L'argent est une des choses que Dieu me donne dans sa prospérité pour accomplir sa volonté. Retenez bien cela. La prospérité de Dieu est toujours liée à quoi ? À l'appel de Dieu, à la volonté de Dieu. Et tout ce que Dieu me donne, c'est dans ce but-là. Non pas amener la gloire, la lumière sur moi-même, mais amener la gloire sur Dieu qui transforme les vies. Et dans ce contexte-là, Dieu est toujours prêt et va me faire prospérer. Et l'argent fait partie des choses que Dieu va me donner pour
accomplir sa volonté. Mais l'argent n'est pas la première chose que Dieu me donne. L'argent n'est pas ce qu'il me donne en premier. Pourquoi? On va le voir, mais on l'a déjà dit. Parce que où commence la prospérité? La prospérité commence dans la communion avec Dieu. La prospérité commence quand mon esprit est en contact avec l'Esprit Saint. La prospérité donc englobe beaucoup plus que l'argent. La prospérité de Dieu, c'est l'argent bien sûr que Dieu me donne, mais c'est aussi la joie, la paix, le courage, l'amour, les dons de l'esprit, la sagesse, le discernement, la patience, la bonté, l'amour pour mon prochain, la compassion, le don de guérir, de délivrer, et plus encore. Notre problème est que souvent, lorsque nous pensons à prospérité, nous pensons à argent, argent et seulement argent. L'argent fait partie de la prospérité, mais la prospérité de Dieu ne commence pas par l'argent, je le répète. Elle commence dans cette relation avec Dieu. Ce qui signifie qu'un homme, en réalité, est prospère, pas quand il a beaucoup d'argent, pas au moment où il a beaucoup d'argent, mais au moment où il rencontre Dieu. Amen. C'est à ce moment-là qu'il devient prospère. Une église ne devient pas prospère quand soudainement elle a les moyens pour s'offrir des chaises façon cinéma où on est bien sur les fesses, avec un bel estrade et ainsi de suite. Non, une église devient prospère lorsque chacun de ses membres entre en relation avec Dieu et cherche la face de Dieu. La prospérité va commencer là. Elle va se répandre dans l'âme et elle va continuer jusqu'à pouvoir les besoins physiques. Donc, pour être prospère, nous devons servir Dieu. Nous devons être en mouvement. Ok? On doit être en mouvement si on veut servir Dieu. Et quand je prospère et quand je sers Dieu, je dois le faire avec ce que Dieu me donne. Qu'est-ce que Dieu me donne? On l'a vu? Il me donne la joie, il me donne la paix, il me donne la patience, il me donne l'assurance. Ce sont les premiers fruits de la prospérité. Ce n'est pas l'argent, c'est le fruit de l'esprit, ce sont les dons de l'esprit, c'est le salut, ce sont ces choses-là. La prospérité est premièrement spirituelle. Et elle doit être spirituelle. Et donc quand je sers Dieu, je dois le faire dans cette prospérité divine. Je dois le faire de manière à accomplir sa volonté. C'est-à-dire, je dois le faire avec joie, dans sa paix, dans sa force, avec la foi. Et là, l'argent ne manquera pas non plus. Mais quand toutes ces choses abondent dans ma vie, la joie, la paix, l'amour, alors d'autres choses vont encore abonder. Une chose en prépare toujours une autre. Une chose en appelle une autre. Quel est le but de cette prospérité? Est-ce que c'est de me rendre riche selon ce monde? Non. Le but de la prospérité est que je ne manque jamais rien pour accomplir sa volonté sur terre. Beaucoup de personnes servent Dieu, mais ils le font avec tristesse, ils le font dans la peur et toujours le stress, ils le font en murmurant, ils le font en doutant, ils le font en traînant les pieds, ils le font par dépit, ils le font aussi parfois par profit, et parfois ils ne le font pas du tout. Et Dieu ne peut pas accorder sa prospérité quand je suis dans une mauvaise attitude. Si je veux prospérer selon la parole de Dieu et voir sa bénédiction jusqu'à me bénir dans l'aspect financier ou autre, je dois commencer déjà à me réjouir des fruits qu'il me donne au fond de mon cœur et de tout ce qu'il apporte dans ma vie. Je dois changer de mentalité. Je dois adopter ce que j'appelle l'esprit de la prospérité divine. Adopter l'esprit de la prospérité divine, c'est un esprit qui s'oppose à l'esprit du monde. C'est saisir avec mon esprit tout ce que Dieu me donne par son esprit. Je dois saisir ce que Dieu me donne par mon esprit. C'est là que commence la véritable richesse. S'il me dit, par exemple, si le Seigneur me dit « sois en paix », je dois saisir cette paix et être dans la paix. S'il me dit « sois en paix » et que je refuse d'être en paix, je ne peux pas être en paix. S'il me dit « réjouis-toi », alors je dois saisir la joie et me réjouir. Et je dois arrêter à partir de ce moment-là de me plaindre. Et une chose va entraîner une autre, alors que je marche dans cette prospérité.
Quand je prêche, je désire être prospère, je désire que les cœurs soient touchés, je désire prêcher avec de l'assurance, je désire prêcher la révélation de Dieu. Mais avant de pouvoir vivre toutes ces choses, Dieu, dans le secret de ma chambre, me dit « Et la foi ?» Et je dois prendre cette foi. Ensuite, il me dit « Sois en paix ». Et je dois prendre ces paix afin d'être en paix. Et plus remettre ça en question pour pouvoir ensuite vivre le reste. Souvent, nous brûlons les étapes ou nous refusons de commencer par le commencement. Et à cause de cela, nous ne parvenons jamais à être heureux. Et même si nous servons Dieu, nous le faisons comme une corvée. Notre âme ne parvient pas à prospérer car notre esprit a refusé la prospérité de Dieu. Au fond de son cœur, dans son esprit. Le commencement de la prospérité est d'accepter dans mon esprit de me soumettre à sa parole. C'est là que ça commence. Et l'esprit du monde va venir s'opposer à la parole. Le peuple dans le désert, ça me faisait penser à certains ados. On leur demande des choses, ils disent toujours non, 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 non. Voilà. Et puis on est un peu comme cela. On n'arrive pas à servir Dieu dans la joie, dans la prospérité, parce qu'au fond de nous-mêmes, il y a toujours ce non. Des fois, avec mes enfants, à peine on leur pose une question, ils n'ont même pas le temps d'écouter la question, ils sont déjà en train de dire non. Et au fond, là, et puis des fois, on est comme ça. Avant même que Dieu nous dise quelque chose, on est comme programmé à l'avance. D'abord, on rentre dans la présence de Dieu et au fond de nous-mêmes, on va dire non. On dit non. Et Dieu nous parle, mais d'abord on dit non. On va quand même rentrer on va faire la démarche d'entrer dans la présence de Dieu. On va faire la démarche de chercher Dieu. On va faire la démarche d'ouvrir la Bible. On va faire la démarche d'aller à l'église. Mais au fond de mon cœur, c'est non. Et si le non est là, Dieu ne peut pas me bénir après. Après, on se dit, mais pourquoi, Seigneur Jésus, tu ne me bénis pas? Je suis venu dans ton église, j'ai prié, j'ai intercédé, j'ai ouvert la parole de Dieu. Mais il y a ce non qui est là. Il y a ce non qui est là. Au fond de mon cœur, je refuse, au fond de mon cœur, je refuse de me soumettre vraiment à ce que Dieu cherche à me dire. Le peuple dans le désert, sous la direction de Moïse, était animé par l'esprit du monde. Ils étaient sans cesse en opposition à ce que Dieu disait. C'est un exemple d'un peuple qui dit toujours non. Ils voyaient toujours le négatif dans ce que Dieu voulait leur montrer de positif. Et là où ils étaient appelés à se réjouir et à louer Dieu, ils murmuraient. Pourquoi? Parce qu'ils refusaient d'écouter, de se soumettre à la parole de Dieu. À cause de cela, il leur était impossible de saisir la joie, la confiance, la paix que Dieu leur proposait. La conséquence était qu'ils ne parvenaient pas à voir les promesses de Dieu comme la prospérité de Dieu. Alors, avant d'entrer dans le pays promis, Dieu voulait qu'ils entrent en relation avec lui. C'était là le véritable pays promis. Dieu voulait leur faire prendre conscience que leur prospérité ne vient pas d'abord de ce beau et grand pays où coule le lait et le miel, mais que leur prospérité était leur relation avec Dieu. Le pays promis n'était qu'une conséquence de leur alliance avec Dieu. Mais la vraie richesse ne venait pas de ce pays, mais de Dieu. Mes amis, notre communion avec Dieu est la source d'où coulent toutes les richesses de Dieu. Ça se paraît simple ce que je dis, mais c'est vrai. Les richesses abondent du cœur de Dieu. Et l'argent en fait partie. Mais ce n'est pas ce qui vient en premier. Parfois, Dieu veut nous montrer des choses qu'il a déposées en nous, dans le but que nous nous réjouissions. Mais à la place, nous murmurons, nous pleurons, nous avons peur. Pourquoi? Parce que nous ne parvenons pas à voir ce que Dieu veut nous montrer comme une richesse. Pourquoi? Car notre esprit refuse de se soumettre à la parole de Dieu. Par exemple, Dieu dit, on est dans un temps de prière, on cherche Dieu, puis Dieu soudainement nous parle. Et dit, regarde, je t'appelle à me servir de cette manière. Tu iras à gauche et à droite, et tu donneras gloire à mon nom par les dons que j'ai placés en toi. Toi, tu entends cet appel sur ta vie. On devrait se réjouir si Dieu nous dit de telles choses. Mais à la place, soudainement, on dit, Seigneur, mais quoi, Seigneur? Je vais encore devoir plus travailler pour toi. Je vais devoir faire des sacrifices. Je vais devoir mourir à moi-même. Je vais devoir me préparer à être à la hauteur. Ça va me coûter, ça va être dur. Je n'y arriverai jamais. Tu devrais te réjouir, pas te plaindre. Mais pourquoi tu te plains? Parce qu'au fond de toi-même, ton esprit
refuse ce que Dieu dit. Ton esprit refuse de se soumettre à Dieu et de lui faire confiance. Ton esprit refuse de voir la foi en cette parole de Dieu comme une richesse. Et puisque tu ne vois pas la parole de Dieu comme une richesse, mais tu considères que ce que Dieu te dit va t'appauvrir et te rendre encore plus malheureux. Et tout ce que Dieu dit devient un fardeau. Quand les 12 espions sont revenus de leur exploration, et je suis dans ma conclusion, quand les 12 espions sont revenus de leur exploration du pays promis, pendant 40 jours, vous connaissez l'histoire, 10 parmi les 12 étaient animés de l'esprit du monde. Il y avait juste Josué et Caleb qui étaient animés d'un autre esprit. Et pour ces 10, il leur était incapable de voir cette prospérité de Dieu qui était là devant leurs yeux. Elle était pourtant là. Ils avaient même ramené, si vous lisez le passage, ils avaient même ramené des fruits du pays qui étaient des gros fruits, des gros raisins, ainsi de suite. Et ils avaient ramené ça pour leur montrer que le pays était prospère et que Dieu voulait les bénir. Vraiment. C'était un pays où coulait le lait et le miel. Et donc, en envoyant ces 12 chefs de tribus, Dieu voulait que le peuple voie à quoi ressemblait la prospérité qu'il leur promettait. Il voulait juste tout simplement leur dire, voilà de quoi je vais vous bénir. C'est tout. Il voulait juste leur montrer cela. Mais ils n'ont pas réussi à voir cette prospérité. Car ils ne parvenaient déjà pas à voir Dieu comme un grand Dieu en eux, au milieu d'eux. Ils n'arrivaient pas déjà à voir Dieu au milieu d'eux comme un Dieu prospère qui les faisait prospérer. Tous les jours, ils voyaient la gloire de Dieu, le jour comme une nuée et la nuit comme une flamme de feu, comme une colonne de feu. Mais malgré cela, Dieu ne paraissait pas être un grand Dieu à leurs yeux. Nous parlons ici de la gloire de Dieu. Si tu ne parviens plus à voir la gloire de Dieu qui habite en toi comme ta plus grande des richesses, tu ne parviendras pas non plus à le voir se manifester hors de toi. Si tu ne parviens pas à voir la gloire de Dieu, alors tu verras quoi à la place? Des épreuves et des difficultés et des problèmes. Pourquoi certaines personnes voient toujours des problèmes et seulement ce qui ne va pas? Vous connaissez des gens comme ça? Je pense pas. Je sais pas. Je vais vous donner la réponse pourquoi ces gens voient toujours des problèmes et seulement ce qui ne va pas. Parce que ces personnes n'arrivent plus à voir Dieu comme leur plus grande richesse. Pourquoi devrais-je craindre ce monde et pourquoi devrais-je douter de moi quand celui qui a créé le ciel et la terre habite en moi? Réfléchissez juste à cette pensée. Celui qui habite en vous, qui a créé le ciel et la terre, celui qui nous a sauvés, celui qui nous ouvre la porte à l'éternité, celui qui avec un seul mot a créé cette terre, habite en vous. Et si vous n'arrivez pas plus à voir, plus à considérer, on a perdu la crainte de Dieu. Mais lorsqu'on retrouve cette crainte, lorsqu'on retrouve cette révélation, soudainement, n'oubliez pas, l'esprit, c'est quoi? C'est la partie du corps qui nous donne cette conscience de Dieu. On n'est plus conscient vraiment qui est Dieu. Et on n'est plus conscient parce que justement notre esprit résiste à Dieu. Et quand notre esprit se soumet à Dieu, Dieu peut se révéler pleinement à notre esprit. Et là, on prend conscience que le Dieu éternel habite en nous. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Imaginez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une personnalité que vous aimez bien? Est-ce qu'il y a un acteur, par exemple, que vous aimez bien? Les jeunes, est-ce qu'il y a un acteur que vous aimez bien, par exemple? Non? Non, personne? Un acteur, qui ça? Comme ça, je dirais chez les Anglais, Tommy Dolson? Ouais. Ok. On va dire Brad Pitt. Ok. Alors imagine que cet acteur rentre ici. Soudainement, il rentre ici, il s'assied là. Alors vous ne connaissez pas qui c'est. Mais Naomi va dire, wow, t'as vu qui est là? Il joue dans une série, dans un film, je sais pas. Loki. Ah, c'est Loki, tu veux dire? Ok, oui, Loki, ok.
Et Loki, c'est les Marvel, voilà, c'est le frère de Thor. Et il rentre là. Et puis elle est waouh, regarde ce gars, il est là. Elle prend conscience qu'il est là, elle dit, quand il va sortir, je vais lui demander un autographe, quelque chose, ou je sais pas. Tu vois, elle prend conscience de cela. Je sais pas pour les autres, les plus anciens. Une personne qui vous a impressionné, ou qui vous... Non, personne. C'est que Jésus. Pardon ? Qui ça ? Mel Gibson. Voilà, vous connaissez tous Mel Gibson comme acteur. Il rentre, Mel Gibson est là. Vous prenez conscience qu'il est là, qu'il est au milieu de la salle. Imaginez le truc, hein. Waouh. Voilà, Tom Hanks, on va pas faire tous les... Mais j'ai cherché une illustration comme ça, c'était pas prévu, mais c'est pour vous faire prendre conscience que, voilà, ce sont des personnalités que vous voyez, puis vous réagissez peut-être différemment, mais maintenant... c'est pas Tom Hanks qui est là, c'est pas Mel Gibson qui est là, c'est pas je ne sais pas quel autre acteur qui est là, mais c'est Jésus qui est là. Il n'est pas seulement là, mais il est en vous. Sa gloire est là. C'est pas juste la star d'Hollywood, c'est la star du monde entier. Il est le roi des rois dans les cieux. Il règne pour l'éternité et il habite en vous. Et il vous a appelé pas à être un spectateur, mais à être acteur de ce monde. Vous êtes appelé à être un acteur célèbre qui va changer les choses. Oh, le Dieu de l'éternité habite en vous. Et quand vous prenez conscience de cela, comment est-ce possible encore de voir seulement ce qui ne va pas ? Non. Les choses changent, mais on ne peut pas le comprendre tant qu'on ne prend pas vraiment conscience de cela. Et ma prière est qu'on puisse vraiment prendre conscience de cela. Parce que la prospérité de Dieu en dépend. C'est là que ça se déclenche. Le peuple de Dieu dans le désert, je termine, va donc insister, non pas sur les beaux fruits, mais sur le danger, sur les géants, sur le dur combat qui les attendait s'ils s'engageaient sur ce chemin. Ils ne voyaient plus les gros fruits. Ils ne voyaient plus ce pays comme un pays où coule le lait et le miel. Ils voient maintenant ce pays comme un piège, un cimetière où ils allaient être enterrés. Et souvent, c'est comme ça qu'on entend la parole de Dieu. Dieu m'appelle, mais Seigneur, c'est un piège. Pourquoi tu me demandes de m'engager là ? Ça va être dur, il va y avoir des sacrifices. Vous savez, pendant tout un temps, j'ai moi-même réfléchi comme ça. Lorsque Dieu m'a appelé à quitter la région de Genève pour venir ici à Lausanne, j'ai réfléchi un peu comme ça. Hein, je ne connais pas bien, moi, les Lausannois. En plus, vous savez, moi, je suis jeune. On était frontaliers, oui, c'est vrai. Voilà, on avait les avantages des frontaliers. Et on était là, puis l'église à Genève, elle était dans la prospérité, tout fonctionnait bien. Puis on avait entendu parler de Lausanne, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'envoies là-bas ? On avait fait un calcul. Seigneur, regarde on voyait juste ce qu'on allait perdre au début. Et puis à un moment, Dieu a dû me reprendre. Il a dit, Michel, je t'envoie. Lausanne, c'est pas ton cimetière. Lausanne, c'est pas ton cimetière. Non. Je veux t'envoyer là-bas pour que tu prospères encore plus et que tu fasses prospérer les autres. Je veux que tu prospères. Et j'ai dû comprendre, j'ai dû me repentir. J'ai dit, Seigneur, je vais dans une bonne attitude, je vais me réjouir, et je vais là-bas dans cette église, et je vais me réjouir de mon Dieu, et je vais chercher sa face, parce que je sais que je suis riche quand je suis dans sa présence. Je sais quand je suis riche, parce que le Dieu de toutes les richesses habite en moi, et qu'il a promis que je ne manquerai jamais de rien. Il a promis que cette église ne manquera jamais de rien, à condition qu'elle comprend son appel et qu'elle l'accomplit. Et là, c'est une autre prédication, une autre chose. Et moi, je crois que c'est ça, véritablement, la clé. C'est de réfléchir ensemble. Seigneur, montre-nous vraiment pleinement quel est ton appel. On a entendu, alors qu'on parle de défis, de financiers dans cette église, on a des fois remis en question, on a été jusqu'à se poser la question, est-ce qu'on est vraiment toujours appelé à rester à la Riponne ? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas changer de salle ? On a eu cette réflexion aussi avec le conseil. On a réfléchi à cela.
Et puis à un moment donné, on s'est dit non, on croit qu'on est appelé à rester ici, en tout cas pour les prochains mois, années, on croit qu'on va rester ici. Je dis ça parce qu'on croit qu'il va y avoir une croissance dans cette église et que cette église peut rapidement devenir trop petite. Et on sera peut-être obligé de changer, mais là, on croit qu'on doit rester là. On croit qu'on doit rester là. Vous ne le croyez pas? Vous n'êtes pas convaincus. Mais soyez convaincus d'une chose, c'est que votre place est dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu. Et Dieu peut vous parler. Dieu peut vous révéler les choses et va le faire. Il a promis de le faire. Et il va nous conduire. Alors j'aimerais vous dire ce matin, pour terminer, tout ce que Dieu dépose dans votre cœur, ce n'est pas pour vous piéger, mais c'est pour vous faire prospérer. Mais c'est non seulement pour vous faire prospérer, mais écoutez-moi bien, mais c'est aussi pour que vous puissiez aider les autres à prospérer. Votre prospérité a pour but aussi de faire prospérer les autres. Certaines personnes ici peut-être n'arrivent pas à prospérer avec Dieu parce que vous refusez vous-même de prospérer avec Dieu. Et tant que vous refusez de prospérer, tant que vous refusez de marcher dans ce que Dieu vous donne, dans la foi, dans l'obéissance, dans sa joie, dans sa paix, tant que vous refusez d'utiliser ces dons qu'il vous a donnés, il y a peut-être des personnes autour de vous qui n'arrivent pas à prospérer parce qu'ils ont besoin de votre prospérité, ils ont besoin de vous parce que Dieu a prévu que vous les rencontrez sur le chemin. Alors Seigneur Jésus, on veut être une église qui prospère et qui va aider les autres à prospérer. Moïse a refusé de prospérer, il résistait devant Dieu et puis à un moment donné, il a accepté. Il a accepté de prospérer. Et grâce à cela, il a permis à un peuple entier d'être libre et d'entrer dans cette prospérité de Dieu, même il fallait attendre une génération encore, une génération qui s'est rebellée. Mais Moïse a été cet homme qui a répondu à l'appel, qui grâce à cela va entraîner un peuple entier à sa suite. Et je crois qu'il y a un peuple qui est là et qui a besoin qu'on rentre dans notre appel et qu'on prospère ensemble, pour qu'on puisse les aider à prospérer à leur tour. Amen. On veut se placer juste devant Dieu. Seigneur, est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je veux me placer devant toi. Je veux te remercier pour ta présence. Je veux te remercier pour ton esprit qui est à l'œuvre. Je veux te remercier, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli, Seigneur, dans notre cœur. Et tout ce que tu veux encore accomplir, Seigneur Jésus, ce matin au milieu de nous, Père éternel. Tu veux que ton peuple prospère, Seigneur Jésus. Ce qui signifie que tu veux l'envoyer, Seigneur Jésus, dans tes œuvres. Tu veux voir un peuple debout qui marche pour toi, Seigneur Jésus. Non pas un peuple qui retient la bénédiction, non pas un peuple qui retient, Seigneur Jésus, tous ces bons fruits, Seigneur Jésus, que tu places en eux. Tu veux un peuple qui apprécie aussi tout ce que tu mets en eux, qui reconnaît, Seigneur Jésus, que toutes ces choses que tu as déposées en nous, ben ce sont des grâces, c'est l'effet de ta grâce, ce sont des richesses qui nous rendent riches. Et Seigneur Jésus, alors que nous apprécions tes richesses, alors que nous te voyons comme le Dieu des richesses, nous allons nous voir, Seigneur Jésus, aussi comme une personne riche. Et une personne riche, Seigneur Jésus, est conscient qu'il a des moyens de changer les choses. Aide-nous à nous voir, Seigneur Jésus, au travers de tes yeux. Nous avons les moyens de changer les choses parce que tu places en nous. Tu as mis des dons en nous, tu as mis un amour en nous, tu as mis une joie. Oui, je crois que la joie peut changer les choses. Oui, je crois que la paix de Dieu peut changer les choses. Oui, je crois que la foi, l'amour que Dieu met en nous peut changer les choses. Dieu nous a rendus riches de ces choses. Je crois que les dons que Dieu a mis en toi peuvent changer les choses autour de toi. Il a mis ces choses-là et le reste viendra. Une chose en appelle une autre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons répondre à ton appel. Nous voulons, Seigneur Jésus, revenir tout près de ton cœur. Nous voulons te donner tout et que rien vienne interférer, Seigneur Jésus, dans notre relation avec toi.